Bienvenue dans cette vidéo, il est 8h19. On va construire ensemble une fonctionnalité pour Social Genius. Et pour rappel, je recherche toujours quatre vendeurs qui sont sur Let's Shop et qui souhaitent générer des visuels pro en 20 secondes sans aucune compétence requise. Comment ça fonctionne hein rapidement, on refait un test en direct et après on passera au développement de la fonctionnalité que j'ai en tête. On va créer une publicité pour Facebook en 9/16 pour pour un joli barbecue pour l'été. On va faire ça comme ça avec un côté luxueux et on dira que c'est le barbecue idéal pour faire des saucisses au pied du sapin. Et pourquoi pas, je clique sur générer et quelques secondes après on a cette photo, le cadeau parfait sous le sapin, saucisse grillée, rôtisserie incluse, 1349 €. Le logo ici provient en fait du profil business du test précédent, mais j'ai mon texte prêt à copier pour les réseaux et ma photo parfaite pour Noël avec le cadeau parfait sous le sapin. Voilà, donc complètement fonctionnel, mais c'est pas l'idée. L'idée c'est donc de juste faire une intro pour dire je recherche 4 vendeurs, effectivement, Let's Shop, qui sont prêts à tester l'outil et à me donner du feedback de manière à ce que je puisse ici les prendre en compte et les planifier, enfin les voir, les planifier et les développer et créer l'outil parfait pour eux. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'améliorer l'outil et de construire le Packshot Composer. On enregistre entre 2 et 14 produits depuis la plateforme Let's Shop en quelques clics. Et le use case qu'on va créer, c'est de générer des articles prêts à l'emploi comme le top 5 des meilleurs vêtements à apporter en 2026 ou du meilleur miel, puisqu'on était sur le miel tout à l'heure, en utilisant Gemini 3 Pro, ainsi que, je pense, une API qu'on appelle Bright Data, qui nous permettra d'aller scraper, télécharger le contenu en passant, même s'il y a Cloudflare derrière. J'utilise Cloud Code et j'ai déjà ici tapé l'ensemble de mon besoin, ainsi que les explications sur Gemini concernant, c'est cette partie qui m'intéresse, le fait de pouvoir utiliser jusque 14 images de référence et de créer l'image parfaite. Ok, on va déjà laisser faire le plan. Et une fois que le plan sera terminé, on va le relire, on va le peaufiner. Entre-temps, je vais aller chercher le code et la documentation d'OpenAI concernant le scrap via des agents. Et on sera bon pour commencer à coder. J'ai donc Claude qui me pose des questions. Alors évidemment, c'est une feature ambitieuse. Bon, ça, c'est le côté yes, 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 c'est génial de Claude que je déteste. Ok, je pense qu'on est pas mal. Et donc, ce que je viens d'écrire en dernier, l'agent SDK OpenAI avec un MCP Bright Data. Si c'est du chinois pour vous, je vous explique l'idée derrière, c'est quoi? C'est que si je tape OpenAI Node Builder, il y a cette fonctionnalité que je n'ai pour autant jamais utilisée, mais qui est l'agent Builder. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quelque part ici, on a le code qui est déjà prêt. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je dois regarder comment on fait ici pour ajouter un... Ah bah voilà. Pour ajouter un MCP.
Donc concernant le MCP, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. De ce que j'ai compris, donc je le supprime. Ici j'ai mon Web Search Agent et je vais aller dans Tools, voilà, et je vais ajouter un MCP. Et du coup là, on sera dans un truc plutôt pas mal. Donc en gros ici j'ai... Et en fait cette fonction est vraiment très très bien. Là je m'en sers pour ça, mais on peut s'en servir pour plein d'autres cas d'usage. Quand je vois Zapier derrière, Shopify, Stripe, Intercom, le champ des... Et puis même les emails, le champ des possibles est juste énorme. Mais donc du coup, c'est pas le but de cette vidéo. Si ici, je clique sur Add MCP Server, je peux ajouter mon serveur Bright Data. Donc j'ai ici... et mon token est caché, ouais. J'ai ici en fait ma config qui est là, mon MCP. Et donc je vais simplement copier-coller l'ensemble et on va tester la fonctionnalité. Simplement mettre pause pour éviter que mon token apparaisse. Oui, bah c'est bon, on voit pas mon token. Donc mon label, ma description, ainsi que... Eh si, oui, le token que je dois mettre. Ok, j'ai mis mon token, on se connecte. Voilà, j'ai mon MCP Bright Data qui est configuré dans mon agent. C'est complètement dingue, j'ai même pas encore fait une ligne de code. Et je suppose que j'ai mon agent SD. Wow. C'est incroyable. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va modifier les instructions de cet agent de recherche, sachant que c'est vraiment la première version et que c'est derrière Claude qui va l'améliorer de manière contextuelle par rapport à notre besoin. Mais je lui dis que c'était un agent de recherche de liens pertinents, maillage interne et externe. Il aura comme cible et comme variable un domaine et un topic. Puis il va aller chercher le sitemap. S'il n'y arrive pas, avec Bright Data, en théorie, on peut passer à travers ces protections. Et ce qui nous permettra de scraper, quoi qu'il arrive. Si on a une 403, 401 ou un Cloudflare qui nous bloque ou un timeout. Voilà, voilà, j'ai mon code qui est prêt et je vais aller dans. Donc mon plan est prêt et simplement je vais lui dire non monsieur, j'ai besoin en compte pour le scraping et la récupération des sitemaps et liens internes. Ceci. Boum. Et donc là, on est parti pour modifier le plan. Et dans ce plan-là, je lui donne en fait ce qui, je pense, sur le papier est une bombe, c'est-à-dire des agents via OpenAI SDK avec du MCP derrière qui permettra de chercher et récupérer le sitemap, même s'il y a un joli Cloudflare qui nous bloque. Ok, j'ai mon plan qui est prêt. Et donc on va le consulter. Et c'est parti. On en est à 21 minutes et quelques. Et des centaines de milliers de tokens de consommés. Et on approche de but. Puisque là on est en train de créer l'interface visuelle sur la plateforme. Et ensuite on pourra passer au test et aux améliorations et à la mise en prod. Je vais vérifier. On a un petit problème de design de la page. Donc j'ai demandé la correction, c'est en cours. Donc tu peux maintenant tester le packshot en allant sur le dashboard packshot. Ok, c'est parti. Retournons sur notre packshot composer. Bon, je vais prendre le Moulinex Blender, le sèche-cheveux et le Séverin Blender. Et le nom de la session, je vais mettre Noël 2025. Je vais continuer. Et je n'ai pas déployé mes fonctions. Donc ma fonction est prête. Elle est
ici le Packshot Composer. Je prendrai le Moulinex Blender et le Séverin Blender et le sèche-cheveux. Je vais lui donner un nom. Test Noël 2026. 25. On est encore en 2025. En attendant, on est en train de corriger des erreurs TypeScript qui étaient présentes. Donc je ne vais pas le lancer. Et simplement pour vous préciser que pendant que cette fonctionnalité était en train de se créer, j'ai pensé sur le côté à utiliser, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut faire des choses folles. Donc vous voyez qu'ici on a un scrapper agent. On peut y mettre Bright Data pour aller et outrepasser les sites web qui bloquent le fait de pouvoir y accéder via des tools. Et nous avons ici un test en direct de scrapping de LinkedIn. En l'occurrence la DDRH. Bon, personnellement j'en ferai rien, c'est juste pour le test. Mais, donc, et puis surtout qu'on est en train de voir que bon, ça fonctionne. Mais j'ai pas encore le résultat, parce que j'ai pas demandé les logs. En revanche, si j'ai bien compris, ici, sur les web agents et autres, et les différents tools à ma disposition, on a clairement tout ce qu'il faut pour automatiser une prospection en entreprise, en passant de Gmail, Zapier et des MCP custom, comme notamment celui de Eleven Labs, pour faire des appels en automatique même, puis enregistrer dans le Drive le compte-rendu, lancer des actions pour avoir oui intéressé, pas intéressé, envoyer un email, que sais-je, et tout peut être automatisé via une fonction web agent, où on pourrait tout à fait dire, par exemple ici, recherche, on peut mettre ça, et on fait un cron, ça tourne tous les jours, en disant recherche les entreprises qui viennent de lever des fonds en France et proposent leur mes services, et faire que automatiquement en fait le tool va aller scraper les bases de données des levées de fonds pour aller envoyer des emails ou même des audios en automatique ou même appeler les gens. Petite parenthèse ouverte et fermée, on attend quelques secondes. Mes fonctions sont prêtes. On va donc pouvoir tester avec, j'avais dit ça. Je lui donne le nom de Noël 2025. Je continue. Groupement suggéré par l'IA. L'IA a analysé vos produits et propose 0 groupement logique. Ok. Et il a trouvé de lui-même que le sèche-cheveux n'était pas pertinent. Ok. Carrément super. Et donc là, on a la génération du Packshot 11 Séverin Blender Moulinex. Sachant que je n'ai pas mis de style, de moodboard et autres. Et que donc, c'est une fonctionnalité importante que je dois ajouter pour éviter de générer n'importe quoi, même si je suis certain que le prompt utilisé sera assez bon pour faire une image parfaite. Et mon image devrait apparaître. Ouais, bon. Alors, sur le papier, ça marche, ok. J'ai mes deux images qui sont ensemble. Dans les faits, c'est pas ce que je veux, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir même afficher, pourquoi pas, le prix sur la photo, un logo et autres. Mais bon, c'est déjà une première étape. Je continue sur la génération d'articles. Ok. Alors, j'ai donc mon article qui est là. Techniquement, j'ai mon image qui est prête. En revanche, j'ai pas mes liens.
Et c'est normal parce que je n'avais pas eu le temps de préciser le l'URL. En revanche, tout est prêt. Ici, au format Markdown, il est là. Super. Donc, c'est fonctionnel. C'est simplement à améliorer. Et c'est ce qu'on fera, ou c'est ce que je ferai plus tard. En tout cas, on est pas mal, puisque il est en 10 heures. Ok, j'avais dit en 1 heure. Mais en 1 heure et quelques, j'ai réussi à créer le packshot, en tout cas la première version du packshot qui est là, bon, vraiment très basique. Je vais retravailler l'ensemble de tous les prompts et rajouter du contenu qui provient du business profile afin d'aller chercher automatiquement les URL qui vont bien. Mais j'ai mon article qui est prêt, j'ai mon image qui est prête, certes pas parfaite, mais en tout cas elle est là. Et j'ai ma fonction qui, en V1.1, est là. Voilà. Faisons un test un instant. Hop, un dernier. Test barbecue. J'ai donc ma station de cuisine extérieure premium qui est là. Je génère mon image avec les deux. Mon visuel est là. Et on voit... On voit le barbecue, on voit les spatules, pas énormément, mais enfin, en tout cas, elles sont contextuellement bien posées. Et si je génère mon article, bon, évidemment, l'URL ne fonctionnera pas car j'ai bien vu que ça va pas chercher les bonnes infos. Et je suppose que donc convexe doit y avoir une erreur parce que je pense que votre site.com n'existe pas. J'aurai mon article de générer d'ici quelques instants. Il est là. On le regarde. Maîtrisez l'art de la cuisine extérieure premium, votre espace gourmand. Chez BM Construction. Ouais, donc il reprend bien les variables de l'entreprise. Il a mis un lien vers le produit. Ok. Ici aussi. Super. Ok, mais enfin bon, c'est fonctionnel. Et je le déploie une fois que j'aurai amélioré l'ensemble. C'est tout pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.